Regardez-moi ces affiches de Oppenheimer et Barbie. L'une est une parodie, l'une est l'affiche de base. Je vous défie de deviner laquelle. C'est un truc qui me fait rire, je sais pas pourquoi, j'avais envie de le dire. Salut à tous amoureux authentiques du cinéma, bienvenue dans ce 23e ou 24e. Permettez-moi de vérifier 2 secondes. C'est le... Attention, suspense, c'est le 24e Radio Terre 616. Effectivement. Donc bienvenue dans ce 24e Radio Terre 616, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, partager, liker, vous commenter, vous êtes au courant de la chanson. Et on est parti pour les infos de la semaine. Rubrique numéro 1, Star Wars. Allez, commençons cet épisode hyper chargé d'annonces avec l'annonce comme quoi que Amandla Stenberg, Amandla plutôt oui, rejoint le casting de la série Star Wars The Acolyte dans un rôle dit comme principal. Star Wars Acolyte qui sera une série se passant avant, normalement, la saga Skywalker. Niveau Star Wars, on sait également que la série Skeleton Crew, avec notamment Jude Law en acteur principal et John Watts à la réalisation, choix qui pour moi est complètement débile étant donné le talent de John Watts, eh bien on a l'info comme quoi que la série sera la plus chère de l'univers avec 136 millions de dollars devant même les 120 millions de The Mandalorian. Un projet très coûteux qui, je l'espère bien évidemment, sera quali au vu des moyens mis en œuvre, mais ce qui me fait peur, ouais, c'est que c'est un film réalisé par John Watts, et John Watts, c'est le yes man par excellence qui n'arrive pas à iconiser ses scènes d'action. Et avec 136 millions de budget derrière, j'espère quand même qu'il va nous offrir quelque chose d'un petit peu plus joli. Rubrique numéro 2, Marvel. La rubrique la plus importante de ce 24e épisode, les infos, un tas d'infos concernant Marvel. Alors je le précise tout de suite, hein, que ce soit Marvel, que ce soit DC, que ce soit tous les autres panels, les infos concernant le Comic-Con ne seront pas traduites dans ces vidéos, enfin dans ce Radio Terre 616, pour éviter que ça dure trop longtemps. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé lors du Comic-Con du côté de Marvel Studios, je vous renvoie à mes vidéos récap. La vidéo récap d'ailleurs de Marvel Studios du panel de dimanche, enfin de la nuit de samedi à dimanche, arrivera normalement dimanche, donc le jour de la sortie du Radio Terre 616. Donc, je ne parlerai pas du Comic-Con ici, on reste concentré sur d'autres infos. Sinon, on a l'info justement que Park Seo-joon serait l'acteur qui interprétera Noh-Varr dans le film The Marvels. On a également une rumeur assez fiable qu'en cas que Tom Holland ne reprendra pas son rôle de Peter Parker dans la série d'animation Spider-Man Freshman Years, série où Charlie Cox reprendra lui son rôle de Daredevil, rôle qui a déjà pu être découvert dans le trailer de She-Hulk. On a également le plein d'infos concernant le film Madame Web. Premièrement, ce dernier a été reporté au 6 octobre 2023, sachant que le film du Sonyverse qui a été daté pour cette période-là est du coup reporté à juin 2024. Alors, est-ce qu'on parle d'un Venom, d'un Morbius 2, peut-être d'un autre spin-off, peut-être de la sortie de la série The Silk? On ne sait pas vraiment. Et on a également eu une première image de Dakota Johnson dans son rôle de Madame Web, et l'info comme quoi que Black Cat serait dans le film. Sinon niveau Marvel, on a d'autres infos, notamment qu'un projet nommé The Mutants est en préparation du côté du MCU. Alors bien évidemment, tout ça sont des infos qui sont sorties sur le côté, encore une fois je le répète, pas de Comic-Con durant cet épisode pour éviter une trop longue longueur et vous prendre une demi-heure de votre temps. Rubrique numéro 3, DC. Alors même que au moment où je tourne cette vidéo, on a déjà eu le panel du Comic-Con avec notamment des infos, des premières images sur Black Adam 2, enfin sur Black Adam plutôt, sur Shazam 2. On a eu un sneak peek de Black Adam, on a eu un trailer de Shazam 2, et on a également eu de nouvelles images du film Black Adam présentant notamment Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher. Et tout ça a été dévoilé bien évidemment au Comic-Con. Alors le sneak peek de Black Adam, j'ai pas fait la vidéo réaction parce que elle n'était pas plus intéressante que ça, mais sachez qu'on y voit Hawkman, qu'on y voit Dr. Fate, et que dans Shazam 2, on voit surtout le côté familial. On voit Atlas, oui, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc niveau DC, il faut avouer que la Comic-Con fut très vide, surtout qu'en plus Warner n'a pas sorti beaucoup de surprises, contrairement à Marvel.
Rubrique numéro 4. C'est la quatrième? La quatrième. Keanu Reeves. L'acteur super connu, bien évidemment, pour ses rôles notamment dans Matrix, nous balance plein d'infos avec notamment un trailer, une bande-annonce donc, et des nouvelles images, ainsi qu'une affiche pour le film John Wick 4. Film prévu pour 2023, vers novembre 2023, il me semble. Il a également annoncé que Netflix adaptera BRZ-RKR en un film et un animé. D'ailleurs, en parlant de Netflix et d'adaptation, on a eu une affiche pour l'adaptation de L'École du bien et du mal prévue le 21 octobre. Et on sait également qu'il prévoit 2 suites au film Full Metal Alchemist sorti en 2017, à savoir La Revanche de Scar et La Dernière Alchimie, qui seront les titres de ces 2 derniers films. Alors, le premier film était horrible. J'espère quand même qu'ils vont se rattraper un minimum, mais vu les infos qu'on a, sachant que ça ne respectera pas le manga, encore une adaptation d'animé qui va être juste horrible à regarder. Petit clin d'œil au film Death Note. Rubrique numéro 5, Disney. L'entreprise de la petite souris continue à nous dévoiler son futur avec l'annonce, premièrement, que le second film Cruella avec Emma Stone commencera son tournage l'année prochaine. On a également l'annonce qu'un film en comédie musicale appelé Pénélope est prévu, que c'est une future adaptation du conte de la princesse au petit pois. Et enfin, on a eu ces affiches du film Prey de la 20th Century Fox, prévu le 5 août sur Disney+. Rubrique numéro 6, VRAC. Et pour presque terminer, enfin non, pour terminer carrément sur Radio Terre 616, voilà un tas d'infos un peu en vrac qui ne peuvent pas être mis dans des catégories bien précises. Premièrement, on sait que Kurt et Wyatt Russell seront au casting de la série Godzilla pour Apple TV+, qui se basera sur l'histoire de l'entreprise Monarch. On sait également qu'un manga sur le jeu vidéo Detroit Become Human, nommé Detroit Tokyo Stories, va bientôt arriver et qu'il suivra la ville de Tokyo où les androïdes ont pris la place des humains. Autre info, la série Gremlins Secret of Mogwai a présenté son casting, avec notamment Zach Galligan, Sandra Oh ou encore Randall Pascal. Et une dernière info avant de terminer, mais un énième spin-off de Walking Dead sera divisé en 6 épisodes et sera basé sur la conclusion des personnages de Rick Grimes et Michonne après la série principale. Sortie prévue plus ou moins vers 2023-2024. En attendant, j'espère que ce 24e épisode de Radio Terre 616 vous aura plu. Désolé de ne pas parler du Comic Con, mais sinon ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Je vous dis bien évidemment à plus amoureux de du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Vous connaissez la chanson. Moi je vous clappe gentiment à la gueule parce que j'ai encore le récap de ce qui s'est passé cette nuit avec Marvel à vous faire, qui devrait sortir normalement vers plus ou moins 18h. Et le Radio Terre 616 exceptionnellement sera vers 21h30. Je vous dis à plus amoureux du cinéma. Passez une bonne journée. Et je coupe la radio. Vous êtes habitués à la chanson.